Les amis, on se retrouve pour le bilan de la semaine au niveau des marchés boursiers et du marché de la crypto. Alors, il y a eu beaucoup d'actualités au cours de ces 7 derniers jours. On est parti de suite. On commence en premier par le VIX qui, au cours des 5 derniers jours, du coup, a baissé de quasiment 17%. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si en soi, le VIX est toujours à 27,23, ce qui est assez élevé, parce que si on se met sur 5 ans, on peut voir que avant la crise de 2020, le VIX était entre 10 et 15 à peu près, et là, on est toujours à 27, donc c'est quand même assez élevé. Ensuite, on passe au S&P 500. Alors le S&P 500 a connu une semaine plutôt bonne, même si en soi, on peut voir que la tendance, elle est baissière, mais au moins, on a eu un rebond qui est assez important. Alors est-ce que ça va faire comme ici, avec un rebond assez intéressant, ensuite une période ici où ça stagne plutôt, et après directement une grosse chute? On le verra au cours de cette semaine qui va se dérouler, étant donné que, comme d'habitude, ce bilan de la semaine, je vous le tourne ce dimanche 26 juin. Ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau du rebond, d'ailleurs, il a été de combien? Alors, on va se mettre juste là. Pour le coup, du 19 juin jusqu'à ce vendredi, on a un rebond de 6,40%. Et ce qui fait en sorte que, du coup, depuis l'ATH, donc depuis le plus haut ici, normalement, on est passé en dessous des moins 20. Parce qu'ici on était à moins 23 et donc là du coup on repasse à moins 18. Donc on va voir ce que ça donne. La semaine qui va arriver va être très importante. Ensuite on passe au CAC 40 et là pareil on peut voir qu'au cours des derniers jours on a eu un petit rebond. La tendance reste aussi baissière pour le coup, depuis l'ATH on est quand même planté très très bas, mais on a eu un petit rebond qui doit être à peu près similaire. On doit être autour peut-être des 3% et quelques. Si on se met depuis ici, c'était de 3,31%. Et par rapport au CAC 40 d'ailleurs, meilleure séance en 3 mois pour le CAC 40. Donc pour la bourse de Paris, on peut le voir, l'indice vedette du CAC 40 a pris 190 points à 6073 points. Sa meilleure progression depuis le 16 mars. Sur la semaine, il progresse de 3,24%, la première hausse hebdomadaire du mois de juin. Donc faut le noter, c'est quand même une bonne nouvelle, même si le marché est baissier. Au moins il y a quand même des rebonds, c'est pas non plus la chute libre sans aucun rebond, où là ça serait vraiment catastrophique. Bon, on reste quand même sur un indice qui est toujours à moins 15% depuis le début de l'année. Ensuite, on passe à la carte des différentes actions du S&P 500. Alors là, on est sur les dernières 24 heures, ou du moins à la journée du vendredi. Alors on va se mettre sur une semaine, et certaines actions sont bien remontées. On peut voir notamment les GAFAM avec Google, Meta, on a des boîtes Apple, Amazon, Tesla plus 15%. Donc quand même une performance qui est assez importante au cours des 7 derniers jours. Et après, au niveau de l'énergie, par contre, ça a beaucoup diminué au cours des 7 derniers jours. Et si on se met, alors là on est sur une semaine, et si on se met sur la performance sur un mois pour regarder un petit peu, pareil sur les énergies, finalement les GAFAM ont plus performé, bon, mis à part pour Meta qui est à moins 6, et Apple qui non plus a pas trop monté, mais Google, Amazon et Tesla sont sur de belles performances au cours des 30 derniers jours. On passe ici à finalement la Fed un petit peu avec la Banque centrale américaine. Du coup, par rapport à ça, alors la présidente de la Fed, Mary Dalla, a déclaré vendredi qu'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de 75 points de base en juillet était son point de départ, bien que si l'économie ralentit plus qu'elle ne le prévoit, une hausse d'un demi-point pourrait être raisonnable. Alors du coup, en juillet, la Fed va augmenter encore les taux. Peut-être que ça ne sera pas 0,75 points au niveau des taux, mais 0,50%. Et ça aussi, il faut voir l'impact que ça va avoir sur les marchés. Et ici, elle a indiqué, si nous avons plus de resserrement ou un ralentissement plus large de l'économie que ce que je prévois actuellement, alors n'importe quoi entre 50 et 75 semble être une chose raisonnable à considérer, a-t-elle déclaré. Donc la Fed va augmenter encore les taux, et on verra, visiblement ça sera début juillet. On passe maintenant aux cryptos. Alors là on est au cours des 24 dernières heures, alors on va se mettre sur une semaine, et les cryptos ont bien remonté. Alors on a eu un assez gros rebond, alors il faut attendre un petit peu que ça s'actualise. Est-ce que c'est bon? Yes, ça s'actualise. Alors le Bitcoin, on est à plus 12, l'Ethereum plus 23, et après on a des coins qui ont très bien remonté. Alors il me semble déjà c'est le Solana. Je vais essayer de zoomer. Le Solana plus 29, l'Avax plus 42, le NIR plus 33, et même le BNB qui est le coin de Binance plus 22%. Alors on reste quand même bas, si on compare ne serait-ce qu'à 2 mois, ça n'a rien à voir, mais pour le coup on a eu des rebonds qui sont assez importants au cours des 7 derniers jours sur les cryptos. Ensuite on passe ici à Celsius Network. Goldman Sachs réunit des investisseurs pour racheter les actifs de la plateforme. Donc Goldman Sachs regroupe des fonds d'investissement de l'écosystème crypto pour réunir 2 milliards de dollars en prévision du rachat des actifs de Celsius Network. Cette opération interviendrait en cas de dépôt de bilan de la plateforme.
Alors visiblement, s'il y a un potentiel dépôt de bilan de la plateforme, Goldman Sachs récupérera les actifs, en tout cas si ça se fait et si les deux protagonistes sont ok pour ça. Mais visiblement, c'est que finalement, ils récupéreraient les actifs, mais entre guillemets, pas Celsius quoi. En tout cas, de ce que j'ai compris, on va voir ici un petit peu ce qui est indiqué. Précision cependant qu'il s'agit aucunement d'une acquisition de Celsius par Goldman Sachs. Il est plutôt question d'un rachat de ses actifs. Donc c'est vraiment tout ce qui est actif, donc j'imagine potentiellement des prêts, potentiellement ce que détiennent les clients, etc. Cette opération qui interviendra en cas de dépôt de bilan de la plateforme, ces actifs seraient donc vendus avec une importante remise. J'imagine que Goldman Sachs, s'il veut racheter Celsius, c'est aussi pour se prendre un gros billet derrière, c'est pas uniquement pour dire allez on va sauver un acteur de la crypto. Et la banque tiendrait alors le rôle d'intermédiaire, comme elle peut le faire dans une levée de fonds. Donc on verra ce que ça donne par rapport à ça. Après c'est assez flippant parce que finalement l'annonce de Celsius qui bloque les fonds des utilisateurs, ça date d'il y a à peu près 10 jours au final. Et en 10 jours on part d'un potentiel déjà dépôt de bilan de la plateforme. Donc on verra ce que ça donne par rapport à ça. Ensuite, Binance abandonne les produits dérivés et le double investissement en France. Dès le 2 août 2022, les Français ne seront plus autorisés à ouvrir de nouvelles positions. La plateforme d'échange de crypto-monnaies explique vouloir se confronter aux exigences des régulateurs. Donc pour le coup, à partir de début août, tout ce qui est produits dérivés, ce sera plus possible sur Binance. Alors il y a des autres plateformes qui permettent de faire des produits dérivés, mais pour Binance, en tout cas, ça sera plus le cas. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que finalement, les produits dérivés, la majorité des gens perdent beaucoup d'argent. Ensuite, on passe ici, le géant des crypto-monnaies et des NFT Binance signe Cristiano Ronaldo. Ça, c'est assez dingue, c'est que du coup, on peut voir Cristiano Ronaldo avec un t-shirt Binance qui, pour le coup, finalement vont faire un partenariat ensemble. Donc en pleine chute des cours des crypto-monnaies, Binance a annoncé jeudi avoir signé un partenariat exclusif avec le joueur portugais. Ce partenariat implique la sortie d'une série d'NFT, de collections d'œuvres numériques vendues par la place de marché de Binance. La première collection sortira cette année et présentera des modèles créés en collaboration avec le jeune joueur portugais. Franchement, assez dingue à voir ce que ça donne. On peut voir que même en période un peu de marché qui est clairement baissier sur les cryptos et même sur le marché boursier, les plateformes en tout cas comme Binance ici, essayent de se réinventer et ne s'arrêtent pas en disant c'est fini, au contraire ils investissent pas mal. Alors le commentaire du jour de Tristan: préparer des liquidités pour entrer dans le marché en période de baisse, c'est mon gros problème, je suis trop gourmand, donc j'investis le maximum chaque mois et lorsque la période baissière sera passée, je vais me créer un compte bancaire avec virement récurrent chaque mois qui sera dédié uniquement à rentrer dans les périodes de baisse. Et c'est vrai que ça peut paraître des fois un peu chaud parce qu'on se dit purée, là typiquement un indice il a pris cette semaine, imaginons moins 10%, on se dit ouais là c'est un bon point d'entrée. Et des fois on a envie de se dire ok vas-y je mets beaucoup maintenant, mais en fait vaut mieux attendre et toujours garder de la liquidité parce qu'on sait jamais où va être le point bas et on va jamais de toute manière investir au point bas. Donc vaut mieux se dire ok finalement je lisse mes entrées, faire du DCA, mais au-delà du DCA, au niveau des montants, pareil, essayer de faire un DCA avec des montants similaires, parce que faire un DCA une fois 500 début de semaine et l'autre mois finalement j'investis aussi en début de semaine mais j'investis 100 et l'autre mois j'investis 1500, en fait ça n'a plus aucun sens. Et donc du coup c'est vrai que c'est pas évident et un bon système c'est ce que tu comptes faire Tristan, hein. C'est cette partie là, c'est un virement récurrent chaque mois sur la plateforme sur laquelle tu investis. Imaginons si tu es sur Boursorama, tu peux créer des virements récurrents sur ton PEA et du coup après tu sais que sur ton PEA tu n'as que cette somme, tu peux pas investir plus et c'est plutôt pas mal. Donc ça peut être vraiment un point intéressant les virements récurrents et de toute façon tu as plein de services aujourd'hui qui te permettent de le faire facilement. Ensuite, on passe à Twitter. Alors ici, c'est quoi ce bordel avec l'inflation, des frais d'inflation. Alors ils l'ont mis directement sur le ticket. C'est vrai qu'en France, moi j'ai jamais vu ça, mais visiblement, là ça a été fait parce que en soi tous les magasins, j'ai vu même le coiffeur, nous à Bordeaux, il a augmenté ses prix de 2-3 euros. Mais pour le coup, c'est assez marrant que ça soit directement sur le ticket des frais d'inflation. Ensuite, ici, on passe à un tweet de Nicolas Chiron. D'ailleurs, je vous invite à me dire vous ce que vous en pensez. Alors, on est sur le S&P 500, ici actuel, en 2022, comme on peut le voir depuis son ATH. Et du coup, scénario type 1982 ou 1974. Alors, 1982, on était là-dessus, une grosse chute. Et après, en 3 ans, on est quasiment sur To The Moon ici. Et à l'inverse, 1974, donc là, on est sur une période finalement où ça va encore pas mal baisser, puis ça va un petit peu ici consolider, puis ça va remonter. Moi, franchement, pour ces deux scénarios, je serais plus partant pour le deuxième. Hein. Je serais plus partant pour celui-ci parce que je me dis que là, l'économie, pour qu'elle reprenne bien avec cette inflation, avec les soucis de guerre, les matières premières qui explosent, je me dis que ça
peut être compliqué d'avoir quelque chose comme ça. Alors j'espère, hein, mais je suis plus partant pour le deuxième scénario qui est juste ici. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes carrément sur un autre scénario en mode vraiment to the moon, ou sinon to the cave où ça descend à n'en plus finir. Ensuite, ici, un tweet de Grégory Raymond. La saignée se poursuit. Bitpanda annonce le départ d'un tiers de ses effectifs. C'est quand même pas mal un tiers. Alors, je sais pas, ils ont combien de personnes chez Bitpanda, qui est une plateforme finalement dans laquelle on peut investir dans des cryptos, notamment avec des ETF crypto. Et pour le coup, il y a un tiers de l'équipe visiblement qui va devoir partir. Et on finit sur une bonne nouvelle. Je me suis dit ça peut être cool de finir les vidéos aussi, bilan de la semaine, sur des bonnes nouvelles, parce qu'il y a quand même pas mal de choses négatives des fois, même s'il y a plutôt des bonnes choses. On est sur une semaine où il y a eu des rebonds, donc c'est mieux que finalement une semaine où il n'y a aucun rebond et où ça continue de baisser. Et la petite nouvelle, c'est que j'ai trouvé un site qui s'appelle bonnesnouvellesdujour.fr. Alors, les deux bonnes nouvelles de la semaine. Première bonne nouvelle, le taux de chômage au plus bas depuis début 2008. Au premier trimestre, le nombre de chômeurs a atteint 2,2 millions de personnes, soit 18 000 de moins sur le trimestre. Le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis début 2008. Plutôt une bonne nouvelle. Et ensuite, ça m'a fait plutôt rire. Ici, une personne, alors je n'étais pas prêt, un jeune migrant congolais a vu ses 25 vœux acceptés sur Parcoursup. Donc Jonathan a obtenu une réponse favorable aux 25 vœux qu'il a formulés sur Parcoursup. Une surprise pour ce jeune congolais arrivé en France en 2019. Surtout que Parcoursup, déjà, c'est un enfer à gérer. Et j'imagine, lorsque tu viens d'un autre pays, arriver sur Parcoursup, tu dois te dire, mais qu'est-ce que je vais foutre sur ce site, quoi. Donc félicitations, j'espère que tu as trouvé une école, Jonathan, qui te correspond bien. Donc voilà les amis pour ce bilan de la semaine, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux d'ailleurs qui souhaitent aller plus loin sur investissement en bourse, il y a la formation de Mathieu Louvet qui lui est conseiller en investissement financier, qui a fait une formation de plus de 60 heures avec notamment des lives mensuels. Je crois qu'on a un live là dans 10 jours à peu près, enfin début du mois prochain, il y a un live en début du mois où ça permet d'interagir avec tous les membres de la communauté, de poser nos questions et tout. Donc hyper intéressant. Pour ceux que ça intéresse, lien en description, et d'ailleurs elle est finançable via le CPF. Et je vous dis à dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les amis et ciao!